Je travaille le langage comme un médium en soi, un matériau malléable, une matière que je peux façonner à ma guise. Je m'approprie des règles de syntaxe, de style, de grammaire, que je détourne à mon avantage ou que j'épuise. Je cherche à pousser les limites de mon matériel. Je considère le langage, qu'il s'agisse de paroles instantanées ou de discours réfléchis, comme autoritaire et arbitraire, ce qui entraîne une absurdité que je cherche à mettre en avant, à travers des situations ou des mises en scène, qui me permettent de poser le vecteur de problématique comme une problématique en soi. Je travaille notamment l'aspect matériel du langage, à travers l'écrit, le lettrisme et le texte. Cependant, je m'intéresse aussi à l'oralité du discours, grâce à des vidéos mises en scène avec des acteurs, ce qui me permet de créer un paradoxe entre le contrôle que j'ai de la situation et les facteurs aléatoires dus à l'altération du langage. Je cherche à développer une ironie et un certain humour dans la majorité de mes pièces, ébranlant les règles du langage de manière si sérieuse qu'elles en deviennent absurdes. Protocole, respect des principes et théories, recherche de la justesse absolue du vocabulaire. Je prends aussi plaisir à aborder certains sujets avec légèreté, n'hésitant pas à me moquer de moi-même et à tourner mes préoccupations en dérision. Maltraiter le langage me permet de lui donner une qualité. Suis-je alors en train de le sublimer ou devient-il un objet formel ? Ma pratique est a priori littéraire. S'ensuit une matérialisation plastique du langage, généralement effectuée de manière radicale, simple, efficace. L'aspect sobre de mon travail me permet de déblayer mes pièces de toutes informations parasites, qui pourraient constituer un obstacle à la réception du texte, toujours présent dans mes travaux. Les titres de mes pièces vont aussi dans ce sens. Il ne s'agit pas d'apporter de renseignements ou de précisions, mais plutôt de nommer le travail de manière tautologique. Ainsi, le titre est souvent un groupe de mots qui apparaît dans la pièce, généralement le premier. Cependant, certains sont des références directes à des théories philosophiques ou sémantiques, dont je cherche à définir le périmètre par une application sérieuse des principes poussés à l'extrême. Les textes présents sont parfois des citations de ces principes, surtout des écrits que je développe spécialement pour chaque pièce. J'aime à expliquer ma pratique comme celle d'un poète. Mes textes sont souvent versifiés, écrits selon un protocole qui m'est propre. Comme une archéologie du vocabulaire, j'étire et j'épuise le mot jusque dans son étymologie, afin d'en tirer la signification première. Ainsi, je cherche à retracer l'évolution du sens jusqu'à ne plus pouvoir la justifier. L'absurdité de l'arbitraire. Le rendu est aseptisé, la compréhension est difficile, ce que j'appuie parfois dans la mise en page elle-même. Alors, je semble m'inscrire dans une justesse superficielle. Mon intérêt pour la maîtrise du langage s'est d'abord manifesté à travers la conférence-performance, dont le grand maître reste Éric Duquertz. Parce que il y a aujourd'hui, d'abord, une crise du couple. C'est vrai, on parle d'une crise du couple. Comment ? On parle d'une crise du couple. Ah oui, c'est ce que je dis. Il y a une crise du couple. Emmanuel Kant, Ostrogoth, raclure de chiottes, mal comprenant, et trou du cul. Le but de cette rencontre, c'est d'avant tout d'exposer ces problèmes dus au... Pardon, excusez-moi, il faut que je me mouche. Je suis désolé, hein, navré. Oh. Pardon, j'ai attrapé un gros rhume, c'est terrible. Merci. Plus c'est sérieux, moins c'est sérieux. Je m'intéresse alors aux sciences du langage, la sémiologie, la sémantique et leur aspect philosophique. Je lis Benveniste, Klinkenberg, tous deux linguistes. Ils développent l'idée de l'arbitraire du langage et du paradoxe de la sémantique, une science qui ne peut se définir elle-même alors que son sujet est les mots. Je cherche alors à créer des situations qui mettent en évidence ce paradoxe, sans l'argumenter ou le déprécier pour autant. Lors de quelques recherches, je découvre le travail de Larry Selinker, professeur de linguistique, qui développe en 1972 la notion d'interlangue. Il s'agit d'un instant lors de l'apprentissage d'une nouvelle langue, durant lequel le sujet se débarrasse totalement des règles de sa langue maternelle, afin de prendre entièrement celle de la langue apprise. Cette opération se fait de manière inconsciente. Néanmoins, j'ai voulu la démontrer en me posant volontairement dans cet état d'interlangue. Yok orayı bilmiyorum. Zaten hani çok da hani bir tek başkentleri falan biliyorum ben genel olarak. Peki burada ne yapıyorsun? Aujourd'hui, je cherche à recréer cette situation d'interlangue, cette fois-ci avec un oiseau. Le projet Être bec du langage lui-même est d'imposer à un perroquet cet état, en lui appliquant des théories de langage formel, l'écolalie, l'interlangue,
Afin d'appuyer cette idée absurde, je chercherai à apprendre à l'oiseau des concepts de Gilles Deleuze, récupérés dans un livre, L'oiseau philosophie de Jacqueline Duheim, dont les illustrations permettent d'expliquer la philosophie de Gilles Deleuze aux enfants. Être bec du langage lui-même sera la phrase que j'apprendrai à l'oiseau directement tirée du recueil. Le résultat sera une vidéo dont finalement la réussite m'importe peu. Plus c'est sérieux, moins c'est sérieux. Un autre projet de pièce me permettra de pousser des principes de langage jusqu'à leur extrême. Avec la condition physique, je m'applique à retrouver la vigueur des mots en prouvant leur condition d'être en soi physique. Pour cela, je base mon discours sur 3 que sais-je qui me permettent de créer un lien entre l'étude du sens des mots et le sport. Si la parole genouillère. Moi, la parole jambière. My brother, 4 years old. Yeah, I remember being taken away with my brother. People that were different race, different nationality. La notion de répétition est aussi très importante dans mon travail. Elle se rencontre dans des pièces comme Beaucoup d'amis vous aideront quand vous en avez besoin ou Le pinson et le pingouin. Dans la première, je donne la bonne aventure à des spectateurs en cherchant à étudier une autre position de pouvoir du langage, celle de la voyante. Beaucoup d'amis vous aideront quand vous en avez besoin. Beaucoup d'amis vous aideront quand vous en avez besoin. Il me semble que vous avez beaucoup d'amis. Beaucoup d'amis. Beaucoup. Le pinson et le pingouin est une série de papiers encore en cours. Alors que je m'intéresse à la matérialité du langage, je cherche à directement intégrer le texte dans la texture. Je commence d'abord par tisser un mécanisme tautologique dû à l'étymologie des termes. Très vite, je commence à fabriquer mon propre papier, dans lequel j'intègre directement du texte, décomposé, maltraité. Sur le premier est inscrit le pinson et le pingouin, qui est un exemple utilisé par Klinkenberg pour définir l'entité et la qualité d'un mot. À nos yeux, parce qu'il s'est volé, le pinson est plus oiseau que le pingouin. Le reste de la série est uniquement composé d'anagrammes. Ainsi, je me retrouve dans quelques théories de Kenneth Goldsmith, selon lesquelles tout a déjà été écrit et il ne reste plus qu'à recadrer, redécouper. Je vais au théâtre, je vais voir des pièces, souvent elles ne me plaisent pas. C'est comme la poésie. Je crois que je préfère plus l'idée de la poésie que les poèmes. Ce sont ces traitements du langage qui m'intéressent. La manière de travailler et de choisir les mots. L'idée de contrôle. Dans mes vidéos, je me pose comme un metteur en scène. Je joue l'idée du metteur en scène et je définis un périmètre en éprouvant les limites des positions dans lesquelles je me place. Samuel Beckett entretient cet état, donnant de nombreuses didascalies très précises, ce qui amène à penser la valeur des mots. Sont-ce vraiment les dialogues les plus importants ? J'écris de la poésie que j'intègre directement dans mes pièces. C'est un travail avant tout tautologique. Je parle de langage par le langage, en altérant le langage. En poussant les codes des mots, j'en suis arrivée à explorer les codes tout court. What was a poem could be a sequence of numbers est un poème à décoder, écrit en T9. Afin d'en complexifier encore plus la compréhension, le titre est un autre poème qui brouille la relation entre la pièce et son nom, entre les chiffres et les lettres. De la valeur des mots, je m'intéresse à la valeur de l'objet support, celui qui permet de matérialiser le langage en recevant le texte. Je souhaite mettre en parallèle les outils de l'écriture poétique et les outils de l'écriture administrative, les clichés de l'entreprise. Une rencontre de langage ironique. Je sèche est une installation composée de draps sérigraphiés et de vidéos. Je considère le drap comme un matériau qui me permet d'exploser le texte. La lecture est complexe, le texte n'est pas facilement donné. J'aime l'idée d'implication du spectateur comme quelque chose de désagréable ou pénible. Sont associés à ces draps des vidéos décontextualisées qui perturbent la lecture de la pièce. Je crée alors différentes strates. Lecture du texte complexe, lecture de la pièce complexe. C'est une histoire de lecture brouillée. Le lien créé est voulu drôle, parfois gras. Je pense alors à l'installation de Liquid à la Biennale de Lyon, qui n'hésite pas à associer texte sérieux, chansons d'amour et sandwich au micro-ondes. Plus c'est sérieux, moins c'est sérieux.